Bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la météo énergétique de la nouvelle lune en bélier qui marque un tournant puissant renforcé par une éclipse solaire qui nous pousse à un renouveau radical. Nous sommes en plein dans un portail énergétique qui nous secoue depuis la dernière pleine lune. La pleine lune en Vierge, avec cette éclipse lunaire qui était puissante. Et dans cette capsule, je vais vous partager, comme d'habitude, mes ressentis en premier. Nous allons décrypter ensuite les messages astrologiques, mais juste lunaires, parce que je suis pas astrologue, je regarde juste la position de la lune par rapport au soleil. Ce n'est pas complet, c'est juste exhaustif. Et enfin, je tire une carte conseil pour vous, pour mieux surfer et nous accompagner dans cette vague énergétique qui est vraiment intense. Alors, sans plus tarder, on va parler de mes ressentis énergétiques. Depuis la pleine lune, la précédente pleine lune, nous sommes pris dans un portail énergétique intense. Pour moi, les portails énergétiques, ça s'apparente à un vortex qui agit comme une véritable machine à laver, une essoreuse vibratoire. Il fait remonter à la surface tout ce qui nous entrave, les implants, les croyances limitantes, les schémas erronés qui nous empêchent d'être pleinement heureux et alignés. Tout cela sort de l'inconscient vers le conscient pour être transmuté. En fait, je l'observe dans mes accompagnements. Il y a beaucoup de femmes qui viennent à moi depuis le mois de janvier, depuis le début de l'année. C'est drôle. Pour des protocoles de libération karmique et ou transgénérationnel, on fait les deux. En particulier sur les blocages liés à l'argent. Depuis janvier 2025, on parle de blocage d'argent. Et c'est comme si cette période nous forçait à regarder en face nos relations avec l'abondance et la valeur que nous accordons en fait. Donc cette période, elle vient intensifier encore plus nos blocages liés à l'argent, des schémas répétitifs, des paliers qu'on n'arrive pas à franchir. Tout ça, ça va s'accentuer plus. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez ressenti ça. Par exemple, je peux vous donner un exemple d'une patiente qui est venue à moi. Elle m'a dit, hop, dès que l'argent rentre, il faut absolument que je le dépense. À chaque fois que ça rentre, il faut que je le dépense. Elle n'arrive pas à garder en fait l'argent. Ça, c'est un exemple. Une autre qui me dit, voilà, j'ai tant de chiffres d'affaires, mais j'aimerais passer un cap au-dessus parce que, en fait, j'ai besoin de réaliser des rêves plus grands. Et du coup, elle a fait appel à moi pour ce protocole. Ou bien une autre qui me dit, suite à un problème d'héritage, je veux en fait régler un problème d'héritage parce que depuis, j'ai des blocages d'argent, des fuites comme ça. Elle perd son argent à droite et à gauche sans explication. Donc voilà des exemples concrets. Un autre phénomène marquant, et ça en fait c'est depuis le portail énergétique, on sent une accélération du temps. On ressent un glissement entre deux lignes de temps, un appel à faire un saut quantique vers la 5D. Nous avons ici l'opportunité de changer de réalité, à condition bien sûr de lâcher les bagages du passé. C'est-à-dire que on peut pas, c'est comme en fait, voyez les ballons,
Les ballons, ils peuvent pas voler si on lâche pas les poids, en fait. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on peut pas faire ce saut quantique, voler, en fait, de la 3D vers la 5D, aller plus haut, si on n'a pas lâché, en fait, les amas, on n'a pas lâché, en fait, ces bagages, ce poids du passé. Et enfin, cette nouvelle lune me donne aussi un ressenti puissant de ménage de printemps. Dites-moi si vous aussi vous avez besoin de faire un nettoyage presque au Karcher à la maison, de toutes les pièces, de trier vraiment toutes les pièces, tous les placards, de tout sortir, trier, jeter, réorganiser en fait votre espace. Parce que en fait votre foyer, votre maison, ça représente aussi énergétiquement votre foyer intérieur. Donc du coup, c'est aussi par vase communicant un nettoyage intérieur des émotions, des pensées, des énergies, des croyances, des implants, de tout ce qu'on possède à l'intérieur de notre ADN, de notre matière subatomique, de notre tous ces implants énergétiques en fait du passé dont on n'a plus besoin. Donc un nettoyage intérieur et extérieur à la fois, et bien sûr un bilan de notre année, de nos relations, surtout parce que là on est dans une année 9, la nouvelle lune en bélier, le bélier marque une nouvelle année astrologique, et là l'année 9 c'est une année collective, une année justement de bilan, de récolte, et comme c'est collectif, c'est comme si la nouvelle lune de bélier ici, elle nous invite à aussi regarder, de faire le bilan relationnel et dans notre environnement qu'il soit en fait justement au niveau du foyer, de la maison, mais aussi environnement relationnel, environnement extérieur. Donc, c'est une initiation profonde. Le bélier ici, autant que premier signe du zodiaque, marque un nouveau départ. Mais avant d'entrer dans cette nouvelle énergie, nous devons impérativement, nous sommes poussés en tout cas, à faire le tri et clôturer un cycle. Si vous ressentez cette nécessité de libération, sachez que j'accompagne les femmes à travers des protocoles de libération énergétique, notamment pour lever les blocages liés à l'abondance financière, comme je l'ai dit précédemment. En avril, plusieurs événements sont prévus pour vous accompagner dans cette transformation. Le 4 avril à 12h45, j'anime un atelier de respiration de la méthode 3C et un atelier d'automassage du visage lors des portes ouvertes de l'ESS Club de Villejuif à l'occasion de la fête du printemps. Ces ateliers continuent le 9 et le 30 avril. Toujours à l'ESS Club, et ça va être super intéressant parce que ça va être sur la thématique du bélier, justement. Et le 21 avril commence le challenge Révèle ta beauté intérieure pour attirer l'abondance, une immersion pour manifester ce que vous désirez en incarnant pleinement votre puissance féminine. Donc, si vous ressentez l'appel, je serai ravie de vous accompagner dans cette exploration. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Et c'est bon, c'est fini. Cette petite pause est finie. Je continue la météo énergétique de la nouvelle lune en bélier.
Continuons maintenant avec l'axe solaire lunaire de la nouvelle lune et éclipse solaire en Bélier. Cette nouvelle lune est puissante car elle est couplée à une éclipse solaire. Soleil et lune sont unis en Bélier, amplifiant l'énergie du renouveau et de l'initiation. Le Bélier, un signe de feu cardinal, est un pionnier. Il pousse à oser, agir, prendre des décisions tranchées. L'éclipse vient renforcer cette nécessité de renouveau radical. Le soleil représente l'identité, la conscience, l'expression du soi, et la lune incarne les émotions, l'intuition, les émotions profondes. Donc en Bélier, cette union nous invite à aligner notre feu intérieur et à unifier nos polarités masculines et féminines. C'est un moment clé pour prendre des décisions en fonction de nos désirs profonds. 2, couper avec ce qui ne nous correspond plus. Et 3, oser incarner pleinement qui nous sommes. Je sens aussi avec ce feu intérieur, ce feu sacré aussi, beaucoup d'agitation, d'agitation. Je ne sais pas si vous aussi vous ressentez en fait cette agitation. On commence quelque chose, c'est coupé par autre chose. On initie quelque chose et c'est coupé. On initie, c'est coupé. Dites-moi si vous aussi vous ressentez ça. En tout cas, c'est ce que en fait, c'est vraiment le feu en fait du Bélier. Et cette éclipse solaire agit du coup comme une réinitialisation énergétique. C'est pour ça en fait qu'on a ces ressentis de on commence, ça coupe, parce qu'on a vraiment ça initie cette réinitialisation, ce reset en fait, reset énergétique. Elle nous propulse sur une nouvelle trajectoire, mais uniquement si nous acceptons de lâcher l'ancien, bien évidemment. Alors, je vais passer maintenant au tirage de la carte conseil. J'ai choisi l'oracle Le Chemin de l'Étoile et la carte 20, la porte de l'expansion. Je m'épanouis avec confiance dans la vie. Et cette carte, donc, qu'est-ce qu'elle représente ? Les mots-clés, c'est Dieu de la justice, principe d'autorité supérieure, bienveillance et protection, chaleur et générosité, faculté d'épanouissement, plénitude et élévation. Donc, si nous partions en voyage avec Jupiter, dans le parc arboré d'un château où règne le calme et la paix, se présente à notre conscience une immense porte en fer forgé ressemblant à l'entrée d'un monastère. Au moment où nous nous approchons, elle s'ouvre aussitôt, laissant apparaître devant nous un long couloir illuminé dans lequel nous nous engageons avec, bien sûr, qu'est-ce que ça nous dit ici ? Ça nous parle du portail. Le portail énergétique. Alors, nous avançons d'un pas hésitant avant d'apercevoir un peu à l'écart un banc de pierre sur lequel nous pouvons nous asseoir un peu comme si nous étions attendus. Après un court instant, un vieil homme très lumineux, arborant une magnifique barbe argentée assortie à sa longue robe blanche, vient s'asseoir juste à côté de nous. Son doux visage respire la bonté. C'est un guide spirituel qui est venu pour nous délivrer un enseignement afin de nous apprendre à mieux cheminer dans notre vie. Il nous assure et répond avec patience à chacune de nos questions concernant notre devenir et celui de notre famille. Cette carte dans notre tirage représente notre faculté d'épanouissement, de protection
et de réussite. Elle nous invite également la présence et le soutien de notre guide spirituel pour cette vie. Les questions qu'on peut se poser, c'est dans quel domaine nous nous sentons le plus épanouis? Quelle est pour nous la représentation d'une réussite et d'une expansion équilibrée? Est-ce que nous nous faisons spontanément recours à un guide pour nous soutenir et nous orienter en cas de problème? Donc si c'est le cas, cette carte est là pour nous soutenir dans la période que nous traversons en avançant dans la lumière et confiance et sérénité. Nous recevrons encore davantage de soutien et de cadeaux. Si ce n'est pas le cas, cette carte attire notre attention sur le fait qu'en dépit des difficultés présentes, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes jamais seuls et pouvons avoir recours à une aide céleste. Donc n'hésitez pas à solliciter vos guides. Donc voilà pour la carte conseil. J'espère que cette météo vous a parlé, vous a guidé, vous a orienté et laissez des commentaires si ça vous a cette capsule a résonné en vous, si vous avez eu les mêmes ressentis, si vous traversez en fait vraiment cette vague énergétique. Et je vous remercie d'avoir écouté, d'être resté jusqu'au bout. Je suis toujours ravie de pouvoir échanger avec vous comme d'habitude. Et je vous souhaite une lumineuse lunaison et de vous connecter à votre feu sacré. À très vite.